mode avion, voilà. Et je suis en mode avion. Oui, donc je vous disais, je suis un adepte du oui. Parce que le oui m'a plus récompensé que le non. À chaque fois que j'ai dit oui, j'ai été plus récompensé qu'à chaque fois que j'ai dit non. Mais derrière un oui, il y a du boulot. Il y a un gros... Vous voyez ce que je veux dire? C'est un engagement, le oui. Hein? C'est un engagement. Et oui, voilà. Donc, même dire oui à une femme, c'est pas rien. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais, donc, si vous voulez, j'ai été... mon parti à moi, c'est le parti du oui. Je suis plus pour faire des choses que pas les faire. Voilà, je pense que quand on fait... Quand on est dans l'action, on dit moins de conneries. On dit moins de conneries et puis surtout, on est dans l'essentiel. On pense à l'essentiel. Donc, si j'ai réussi à faire 51 films, j'ai pas compris encore comment j'ai réussi à les faire. Mais tout simplement parce que je les ai faits au fur et à mesure. C'est-à-dire que chaque film a inventé celui d'après. Voilà, j'ai pas dit un jour je vais faire 51 films. J'aurais pas pu... Mais chaque film a inventé celui d'après. Chaque seconde de ma vie a inventé celle d'après. Alors, évidemment, aujourd'hui, j'ai un certain âge, donc les secondes sont devenues des années. Et dans le temps qui me reste, j'ai envie de finir ce que j'ai commencé. Donc, j'ai beaucoup de choses à faire encore pour finir tout ce que j'ai commencé. J'aimerais pas partir en claquant la porte. Vous voyez ce que voilà, j'aimerais... Vous savez... À un moment donné, la vie est une course d'emmerdement au pays des merveilles, hein, qu'on le veuille ou non. Et les emmerdes, c'est le jogging du bonheur. Non, mais c'est exactement ça. Et là, je suis arrivé dans le sprint. Il faut pas rater le sprint. Parce que si vous n'êtes pas dans les 3 premiers, vous ne serez pas sur le podium. Donc, il faut réussir le sprint. Voilà, donc je suis rentré dans le sprint de ma vie. J'aimerais bien le réussir. Vous dites observateur, toutes ces années, on sent que vous avez goûté le présent, vous parliez du présent. Et il y a une époque que vous préférez plutôt qu'une autre, où toutes ces expériences, vous les avez accumulées. Finalement, ce sont des richesses. Est-ce que vous avez vu le monde évoluer? Quelle est votre vision après toutes ces années? Mais encore une fois, chaque époque a inventé celle d'après. Tous les artistes d'une époque ont inventé ceux d'après. Je veux dire que la vie est une course de relais. Nous sommes tous des maillons, plus ou moins solides. Les maillons solides ont laissé des traces, les autres ont été remplacés. Voilà. Mais chaque époque a été merveilleuse. Je ne peux pas dire avant c'était mieux. Non, je ne peux pas dire qu'avant c'était mieux, parce qu'avant il y avait la guerre, il y avait la Gestapo, il y avait la Shoah, il y avait le monde. C'est pour ça que dans mon film, je commence par le débarquement en Normandie, qui a été, ce 6 juin 1944, a été l'inventeur de la liberté du monde d'aujourd'hui. Tout est parti de ce jour-là. Et on ne peut pas parler d'aujourd'hui si on ne parle pas du passé. Dans mon film, je joue avec le présent aujourd'hui et aussi des événements du passé qui ont marqué les esprits et qui m'ont fait grandir. Je veux dire qu'il y a des choses que j'ai pas beaucoup de mémoire, mais il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. L'horreur, on ne peut pas l'oublier, l'horreur absolue. Le bonheur, il s'oublie. Il s'oublie très vite. On se souvient surtout de ce qui nous a fait très très mal. Ce qui nous a fait très très mal. Parce que le bonheur, il s'use très très vite. Il y a eu des bons moments dans votre carrière quand même, des films dont vous vous souvenez, qui ont marqué les gens aussi. Oui, non, mais moi, sur les 51 films que j'ai faits, il y en a bien la moitié qui ont bien résisté au temps. D'ailleurs, ils passent en ce moment sur Canal en permanence. Donc, qui ont traversé des générations. J'ai traversé, oui. Ben, j'ai commencé en 1960. En 57, j'ai commencé très exactement. Donc, il y a un peu plus de 60 ans que j'ai été le témoin de mon temps. Voilà, donc... Et puisque ça, vous faites partie de l'histoire de la France aussi, cinématographique et patrimoniale, aussi culturelle. Et le premier clip que vous avez fait de François Hardy, Tous les garçons et les filles. Oui, mais je m'en suis pas rendu compte. Je l'ai fait naturellement, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, j'ai parlé d'hommes et de femmes que j'ai eu la chance de côtoyer. Et j'ai surtout filmé les choses qui étaient pour moi positives. Je suis positif, donc si vous voulez, je m'intéresse plus aux trains qui arrivent à l'heure qu'à ceux qui ne partent pas. Voilà, et donc j'ai
passé ma vie à essayer de faire rêver les gens. Mon métier, à moi, c'est de faire rêver les gens. Et comme on ne meurt pas d'une overdose de rêve, j'en ai profité. Voilà. Pour revenir sur le film de ce soir, comment vous avez choisi les lieux dans lesquels vous avez tourné à Béziers et qu'est-ce que vous veniez y chercher? Écoutez, je les ai choisis en fonction de l'itinéraire du personnage principal. Je me suis promené, j'ai fait des repérages, et en faisant des repérages, il y a des endroits que j'ai aimés un peu plus que d'autres. Des choses qui vous ont surpris? Comment? Il y a des endroits qui vous ont surpris, des coups de cœur? La France c'est un émerveillement permanent. Vous parliez tout à l'heure d'émerveillement. Quand on se promène en France, aujourd'hui, si quelqu'un veut faire le plus beau voyage au monde, vous faites le tour de France, de l'Espagne et de l'Italie. Il y a dans ces trois pays l'histoire, la montagne, la mer, la campagne, des hommes, des femmes. Quand on regarde une planète, on s'aperçoit que c'est le trésor de la Terre, c'est ces trois pays. Voilà. Et j'ai la chance d'habiter un de ces trois pays, donc j'ai voulu, avec ce film, faire un hommage à la France. Voilà. Alors vous verrez, vous n'avez pas vu le film encore? Enfin, si vous l'avez vu, voilà. Bon. Donc on voit bien la France. Vous voyez, vous avez reconnu Béziers. Voilà. Le protagoniste, il est à mon avis, en recherche d'une certaine liberté, un renouveau dans son quotidien. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez la ville de Béziers, peut-être une ville où on est libre, où on peut retrouver ce renouveau? Oui, parce qu'il rencontre une brocanteuse qui n'a pas de censure. On sent que c'est une femme libre. On sent que c'est une femme qui est prête à partir avec lui, quoi. Voilà. Bon, il va rencontrer aussi dans la région quand même Jésus et ses apôtres. C'est pas rien. Vous avez vu le film? Oui. Vous l'avez pas vu. Voilà. Donc, c'est pas rien qu'on puisse rencontrer Jésus et ses apôtres ici, vous voyez, sur ce fameux pont. Voilà. Donc, encore une fois, je me suis amusé. Le film parle d'un burn-out. Je veux dire qu'aujourd'hui, on est dans une société qui fait des burn-out. Je veux dire qu'on on fait tous plus ou moins des petits ou des grands burn-out. Mais la société actuelle fait que les gens ont du mal à trouver leur place. Voilà. Et voilà, donc si vous voulez, j'ai essayé... C'est vrai que la liberté, c'est le sens de l'improvisation. Dès qu'il y a des projets, il n'y a plus de liberté. Vous avez Tout est cadré. Vous avez des contraintes. Voilà. Si demain matin, vous dites, je pars en vacances à tel endroit, je réserve l'hôtel, je réserve le restaurant, il n'y a pas de surprise. C'est fini, c'est foutu. Vous avez foutu déjà vos vacances en l'air. Voilà. Alors que si vous arrivez par hasard dans un endroit, que vous trouvez un restaurant par hasard, une chambre par hasard, d'un seul coup, vous êtes dans la découverte permanente. Je veux dire que la liberté, c'est l'art de s'adapter au présent en permanence et à toutes les météos. Voilà. Et donc j'ai essayé de faire le portrait d'un homme qui retrouve sa liberté. Il retrouve sa liberté et il fait des rencontres. Il rencontre des gens sympathiques et d'autres qui le sont un peu moins, d'autres qui le dénoncent, d'autres pas. Donc si vous voulez, moi je sais qu'il m'est arrivé quelquefois d'aller en vacances, je ne veux pas savoir où je vais. J'arrive à l'aéroport, comme Belmondo dans Itinéraire, je ne sais pas où je vais partir. Je regarde quel est l'avion qui part tout de suite. Et donc je prends en général le premier avion qui part, pour ne pas attendre. Voilà. Et pour faire vos films, c'est pareil aussi? Vous êtes ouvert à l'inattendu? Non, enfin, quand je fais mes films, je ne connais pas la fin des films. Je ne veux pas la connaître. Je ne connais pas la fin de ma mort. Je ne connais pas la date de ma mort. Si je connaissais la date de ma mort, peut-être que je ne serais pas à Béziers ce soir. Vous voyez ce que je veux dire? On ne connaît pas la fin du cinéma, on ne connaît pas la fin de l'histoire. Donc, si je connaissais la fin, si j'avais la date de ma mort, je ferais tout en fonction de ça. Vous voyez? Et ça serait d'un ennui redoutable. Voilà, donc quand je fais un film, moi je découvre mes films quand ils sont terminés. Je sais que je veux partir, je sais que je veux raconter une histoire, mais je ne sais pas où cette histoire va m'emmener.
Et c'est l'histoire qui m'emmène là où le film m'emmène. Malgré ce goût pour l'imprévu, est-ce que vous avez... Comment? Malgré votre goût pour l'imprévu, est-ce que vous avez prévu un prochain film? Et si oui, est-ce que vous avez prévenu de revenir à Béziers? Pour le film ou d'ailleurs, ou pour votre vie personnelle? Si je fais la suite, j'aimerais faire la suite de ce film, et je serai obligé de revenir à Béziers. C'est bon. Merci beaucoup. Oui. Dernière question. Qu'est-ce que vous viendrez y chercher du coup pour la suite de ce film à Béziers? Écoutez, je suis en train d'écrire le film. D'accord. Je suis en train de l'écrire, donc je viendrai y chercher du soleil et puis de la chaleur humaine. Voilà, je sais que tous les gens qu'on a rencontrés dans le coin avaient envie de nous faire plaisir. Alors ça n'a pas de prix. Voilà, donc je viendrai chercher ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup.